de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je fais partie d'une histoire réelle, c'est encore une fois, c'est l'assistante de mon père qui est entendante dans une famille de sourds et que je connais depuis que je suis toute petite. Et donc elle me racontait sa vie et donc ça m'avait inspiré ça. Et puis moi-même, à cette époque-là, quand je l'ai écrit, je me suis mise à chanter, à créer un groupe et tout ça. Et du coup, j'ai mélangé finalement ces deux histoires et ça a donné l'histoire de la famille Béli. Véronique Poulain qui a écrit un livre d'ailleurs sur les sourds et sur son histoire. Et donc après, ça a fait cette jeune fille qui se met à chanter dans une famille de sourds. Et puis plus globalement, c'était aussi l'histoire d'une adolescente plus générale qui ne se fait pas entendre par ses parents, qui ne se fait pas écouter par ses parents. Après, ça reste de la fiction pure. Donc après, elle m'a juste donné des petites clés, justement le côté que les sourds font beaucoup de bruit. En fait, c'est pas du tout un monde de silence. Ça, c'est elle qui me l'a livré, qui me l'a donné. Mais après, l'adolescente, c'est plus moi à 16 ans qu'elle à 16 ans, c'est pas du tout son histoire. Et après, Eric a repris le scénario et il y a mis sa patte. Je vais prendre 2 tomes. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle La division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'est étendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne brûlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! Enfin, moi, c'est un monde que je connaissais par ma cousine Germaine, qui était sourde profonde. Et donc, enfant, on échangeait, mais bizarrement, les enfants ont plus de facilité à échanger et à se marrer, parce qu'on est plus dans un monde de jeu et c'est plus simple. Et c'est après, quand on grandit, et qu'on part un peu dans des discussions, que forcément, il faut trouver un langage commun, une langue commune. Là, il s'avère que la difficulté, elle est forcément, il y a une coupure comme toute communauté. Il faut y accéder, il faut s'en approcher. Nous, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de génial, 2 personnes, Alexei Koïka et Jennifer Tederi, qui étaient l'un sourd et qui a été prof de Karine, François et Louane, et qui donc est sourd, et une interprète qui bossait aussi avec moi sur le plateau et en préparation. En fait, la convention, c'est les parents sont sourds, Paula traduit pour nous, c'est elle l'interprète du public. C'est elle qui fait l'interface entre le public et la famille. Comme elle fait l'interface entre la famille et l'extérieur et le monde extérieur quand il faut parler aux banquiers, aux gynécos et à toute autre personne extérieure de la famille. Et c'est pour ça qu'elle parle en même temps qu'elle fait le langage des signes en fait. Voilà, donc elle nous fait l'interface en parlant pour que nous, entendant, comprenions ce qui se passe dans la... Après, tout a été une question de dosage entre une partie qui était à sous-titrer, donc quand les parents, par exemple, François et Karine sont ensemble à 2, il n'y a pas d'interprète forcément, donc toute la séquence est sous-titrée. Mais il y en a peu, et ça fait du bien aussi d'être en pure langue des signes par moment, parce que c'est leur vérité et c'est leur quotidien. Allez, fais un effort. Bah viens, on échange de famille. Oh, arrête maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux, hein? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est peut-être pas le vrai de vrai, la chevet de Broadway. J'ai pris énormément de cours de chant. J'ai commencé quand j'avais 8 ans et mon prof de chant me faisait énormément chanter de la variété française, des grands hommes du style de Michel Sardou, comme Jacques Brel, Michel Legrand. Pour moi, c'est quelque chose qui était difficile à faire parce que forcément, réinterpréter des monuments de la chanson française comme ça, c'est jamais simple, mais c'est quelque chose auquel j'étais habituée, donc j'ai réussi à peu près à me mettre dedans un maximum, quoi. Mais c'est ce que j'apprenais quand j'ai commencé au tout début, donc voilà.
J'adore Michel Sardou et je suis partie en écrivant le film de la chanson « Mes chers parents, je vole ». Qui est donc une chanson qui est la thématique du film, c'est dire à ses parents laissez-moi partir, je m'en vais et je le fais pas pour les mauvaises raisons. C'est quitter le nid. Et donc en partant de cette chanson, après c'est tout l'univers de Michel Sardou. En fait, j'aimais bien Michel Sardou déjà, les mélodies sont jolies et en plus il a des thématiques qui sont liées à l'enfance parce que lui-même est resté un petit garçon dans sa manière de voir le monde. Et du coup, toutes ces chansons parlent un peu de ça. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant. Et je trouvais ça intéressant aussi le décalage un peu cul, en fait, des chansons de Michel Sardou chantées par la pureté des enfants. Le décalage était burlesque. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? De paradoxe, cette jeune fille a un don qui lui est trouvé par Eric Elmosnino, le prof de chant. Et c'est le seul don dont ses parents n'ont pas accès, donc forcément il y a un terme dramaturgique important. Mais ça, on ne parle pas, en fait, ça n'est pas le sujet du film non plus, les sources. C'est un contexte, une des clés qui nous raconte aussi tous nos paradoxes de vie, toutes nos frustrations. Ça aurait pu être une famille avec toute la famille a le jambe dans le plâtre. Bon, là, il s'avère qu'ils ont cette singularité-là qui est d'être sourds. Et du coup, on poursuit avec eux, avec cette jeune fille, Paula, qui est le centre de notre histoire et qui nous amène. On est sur un film sur la famille, sur la séparation. C'est un thème sur la séparation. Comment on a le droit de se séparer? Comment on peut se séparer de ses parents? Qu'est-ce que ça engendre? Voilà. Est-ce qu'on a le droit de s'autoriser à c'est toutes ces questions qui étaient intéressantes à soulever, qui m'ont plu tout de suite dans l'histoire. Comment couper le cordon, quoi, en fait. C'est comment couper le cordon, ouais. Avec une difficulté supplémentaire. Absolument. Donc il y a la culpabilité qui rentre en jeu. Okay. Avec des sourds à Paris, c'est encore une autre histoire. Parce que il y a une communauté de sourds, donc ils sont pas isolés. Donc ils peuvent parler entre eux et tout ça. Dans les classes, ça les isole totalement. Donc finalement, la famille devient une famille nucléaire, une tribu, une sorte de clan. Et puis il y avait aussi cette notion, moi, et c'est pour ça que j'avais gardé ça dans le scénario, cette idée de femme, parce que pour moi, c'est une base de primaire. Il y a quelque chose de primaire, il y a quelque chose aussi dans la chaîne qui est intéressant. C'est un métier à risque. C'est des gens qui peuvent perdre une récolte à cause de la météo, à cause des intempéries. C'est un travail dur, courageux. Donc il y a tout ça que je trouvais intéressant parce que cette famille est courageuse avant tout. C'est des gens qui avancent et qui ne se posent pas la question d'ailleurs à tel point que même François va se présenter aux élections, Rodolphe va se présenter aux élections. S'il y a quelque chose qui est en barrage de leurs idéaux, ils y vont, ils tracent, ils défendent jusqu'au bout. Puis c'est vrai de parler avec des animaux, c'est plus simple pour des sourds que quand on est dans un métier tertiaire ou de communication. Au moins ils parlent à une vache, quoi. Franchement, j'aurais pu avoir mieux. Non, je rigole. Ils étaient vraiment cool. Enfin, ils m'ont tous les deux aidés, et même Eric en fait, et surtout toi, forcément. Mais ouais, c'est des parents cool. Hein. J'aurais bien aimé les avoir en parents bis. Alors, elle a beaucoup travaillé, Louane, pour le film, quoi, parce que nous, on a appris notre rôle. Elle a, ici, comme elle traduisait ce qu'on disait, et comme disait Eric, c'est pas possible, parce qu'elle doit traduire, et la syntaxe est inversée. Donc, qu'elle doit traduire par exemple, la langue des signes, la syntaxe n'est pas la même qu'en parler. Je fais l'interview, c'est une interview que je fais, quoi. Donc elle doit faire des signes contraires de ce qu'elle dit, quoi. Ah, d'accord. Donc elle devait connaître nos signes pour pouvoir traduire, connaître les siens, plus apprendre à chanter, plus traduire en chantant. Enfin, t'as chargé la mule. Hein. Je vois pas si vraiment de faire plus compliqué que ça, quoi. Merci. On a étudié ça pendant 6 mois en fait, donc 2-3 heures par jour. D'abord les bases de la langue des signes pour pouvoir l'alphabet, etc. Et puis après, de manière plus précise, le texte, quoi. Dans chacun notre texte. Et puis il fallait évidemment connaître un peu le texte de nos partenaires pour pouvoir échanger sans que ce soit tu parles, je parle, tu signes, je signe, pouvoir se couper la parole pour que ça paraisse fluide et naturel. Et ce qui existe chez les sourds, il y a des sourds qui se permettent d'oraliser, enfin en tout cas d'avoir des réactions, des borborismes, des râles,
Et d'autres, non. Et François, tout naturellement, en ami, et qui sont totalement naturels. Karine aussi, mais moi, en fait. Non, beaucoup moins. Et il y a même des gens qui sont sourds et qui font un effort sur eux-mêmes pour apprendre à parler quand même. Qui oralisent. Qui oralisent, clairement. Je connaissais quelqu'un dans mon entourage qui était sourd. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné les cours en Belgique, dans un premier temps. Mais effectivement, ce qui m'a marqué, c'est que nous, de l'extérieur, on peut imaginer ça comme un handicap, alors qu'eux, ils ne considèrent pas... Oui, ça c'est assez étonnant. Quand j'ai rencontré des sourds et tout ça, c'est pas du tout, pour eux c'est juste une autre langue. Voilà, comme des Japonais, exactement. Ouais. Mais c'est une langue, différemment, mais ils ne se sentent pas inférieurs ou supérieurs à nous. Et même dans une famille, quand les enfants naissent et qu'ils ne sont pas sourds, à la limite, c'est presque une déception d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Ça fonctionne très bien. Ce qu'on retrouve dans le film. Oui, c'est un peu ouais, ça. C'est ce qu'on voulait raconter aussi, c'est-à-dire que tout va bien, quoi. La différence, c'est relatif et c'est les mots qu'on veut bien lui donner. Pourquoi une différence? Parce que ça rend service, enfin, surtout ça rassure, c'est très rassurant de mettre dans des cases des gens et du coup de couper quelquefois l'accès. Et c'est vrai que l'accès vers les sourds est compliqué. Mais si on s'y intéresse un petit peu, on s'aperçoit que juste, ils sont comme nous, quoi. C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Il y aura en parallèle des projections pour les entendants, c'est-à-dire pour on va dire, nous tous. Il y aura des projections, donc les projections normales, et en parallèle de celles-là, il y aura des projections spécialement adaptées pour sourds et malentendants. C'est-à-dire que ce sont des sous-titres particuliers, il y a plus de sous-titres, ils sont colorés, il y a des codes complètement différents et on ne peut pas avoir ces sous-titres-là, nous, pour entendants, parce que ça perturbe trop. On va chercher des sous-titres sur des informations qu'on a, du style klaxon. Le klaxon va être indiqué à l'image pour les sourds. Donc il va être en violet, il y aura à gauche de l'image, si le son vient de la gauche, il y aura un klaxon marqué. Oui, donc pour nous, et eux sont habitués, voilà, c'est un accès qui leur permet justement de voir un film et qui pour nous en fait nous le perturbe. Donc les projections seront séparées comme ça, ils seront totalement en phase avec le film et toutes les infos qu'il y a à prendre sur le film. Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. Mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Famille, c'est ça. Famille B, moi je te bénis. Vous faites famille, je te bénis. La complémentarité. Délié. Délié. Ouais, d'accord.